Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante. On va faire le bilan de ces 3 dernières années. Ça fait 3 ans maintenant que la boutique Card Hunter existe, que la chaîne YouTube existe, que la communauté grandit, et j'avais envie qu'on fasse un vrai bilan. Dans cette vidéo on va parler de plein de choses. On va parler de ce que c'est que d'avoir une boutique de cartes Pokémon, de l'entrepreneuriat en général. On va parler de ce qui marche dans le marché des TCG, de ce qui ne marche pas sur ce marché, ok, les autres problèmes, les problèmes avec les fournisseurs, les problèmes avec la création de contenu en France sur les TCG. On va également parler des difficultés qu'on a eu en pro et des difficultés que j'ai eu en perso aussi, et puis on va parler du futur aussi 2024. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année à venir sur la boutique, sur le marché, etc. Donc très rapide récap pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé la boutique en solo fin 2020. Voilà, donc pendant 1 an à peu près je suis resté chez moi à travailler. Donc les débuts des vidéos, on a fait des lives, je faisais tous les envois et je stockais tout également chez moi. D'ailleurs c'est pas autorisé ce genre de choses, mais je l'ai fait, j'avais pas le choix. De toute façon pour commencer c'est compliqué directement, louer des bureaux, etc. Surtout en région parisienne. Donc voilà, dans mon appart il y avait des cartons partout, c'était l'horreur, franchement c'était assez horrible. Et début 2022, en janvier je crois, j'ai trouvé un appartement que j'ai loué et que j'en ai fait des bureaux tout simplement. Ensuite j'ai été rejoint en mars 2022 par Christophe, mon fidèle homme de l'ombre, aka Monsieur Légendaire, voilà, que je tiens à remercier encore une fois. Sans lui je n'arriverais à rien faire, donc heureusement qu'il est là. Et ensuite voilà, il s'est passé une belle année 2022, et cette année on a déménagé dans des vrais grands bureaux de 100 mètres carrés. Voilà, on a beaucoup d'espace, on a recruté quelqu'un en alternance, Ayoub, qui nous a rejoint il y a quelques semaines. C'est important pour moi aujourd'hui de prendre son temps dans le développement de l'entreprise. J'ai pas envie qu'on devienne une multinationale, j'ai pas envie d'ouvrir une boutique dans tous les pays du monde, j'ai pas d'ambition comme ça. Moi je suis très content avec ce qu'on a aujourd'hui. Avant ça, ça faisait déjà 2 ans que je faisais ça un petit peu en mode passion. Donc j'ai vraiment pris le temps de me développer. On est passé de juste moi qui fais ça pour faire augmenter ma collection, mais qui prend une ampleur dégénérée, et ensuite qui lance la société. Au début chez moi, ensuite dans un petit appart avec Légendaire. Maintenant on est dans un beau bureau, on est 3. Donc on prend le temps, ça a pris 3 ans pour arriver jusqu'ici, mais on fait les choses bien au moins, et on fait les choses à mon rythme. Je suis très content de là où on en est, et je suis très content du succès de la boutique. Je vais vous parler un petit peu des chiffres. Alors je ne vais pas vous dire les chiffres exacts, le chiffre d'affaires, etc. En France c'est tabou toujours, j'aimerais bien casser ça, mais il y aura toujours de la jalousie, des réactions stupides. Donc vous pouvez faire votre calcul vous-même. C'est assez simple. Donc les 2 premières années, sachant que le premier exercice a duré 14 mois, parce qu'on avait commencé en octobre, et donc on a duré jusqu'à la fin de l'année suivante. Voilà, on a dû faire autour des 3-4 000 ventes à ce moment-là. Ensuite, l'année dernière, on a fait autour des 5 000 ventes sur la boutique. Cette année, on a complètement pété tous les records. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai du mal à comprendre et à saisir exactement ce qui s'est passé, même si j'ai des petites pistes. Mais cette année, on est quasiment à 10 000 commandes. 10 000 commandes sur la boutique internet. Donc ça veut dire environ 30 commandes par jour en moyenne. Voilà, entre 25 et 30 commandes par jour. On est à plus de 30 000 produits vendus sur la boutique. Sur les 30 000 vendus, on a plus de 15 000 cartes à l'unité qui sont vendues. Donc c'est un vrai succès ça pour nous. Ça fait plaisir parce qu'on passe beaucoup de temps sur la sélection, le rachat et la mise en ligne de cartes. Donc c'est super. On a plus de 6 000 produits scellés vendus sur la boutique, et plus de 4 000 accessoires. Mention spéciale à la team accessoires sur le Discord. Voilà, on a vendu presque 2000 paquets de pochettes cette année. Donc c'est assez ouf en vrai quand on y pense. Donc franchement merci à vous si vous avez déjà commandé sur la boutique. Merci infiniment parce que vous soutenez la boutique, vous soutenez la chaîne, vous soutenez le projet global, et vous me soutenez moi. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis en échange vous avez des produits de qualité, donc on est tous les deux gagnants. Cette année 2023 c'est 60 vidéos YouTube et plus de 90 streams. Donc en plus de gérer la boutique, il y a plus d'une vidéo par semaine, et il y a quasiment 2 streams par semaine aussi depuis le début de cette année. Donc rendez-vous compte quand même, il y a quand même beaucoup de taf pour produire du contenu en plus du reste. Donc il faut se rendre compte, c'est pas très sain de générer autant de commandes, de produire autant de contenu et d'être que 2.
Et ça c'est quelque chose qu'on va essayer de changer l'année prochaine, et je vous en parlerai un petit peu après aussi. Donc l'année dernière on a commencé à se développer un petit peu sur autre chose que Pokémon, et cette année on a vu l'explosion des TCG, le marché qui explose avec beaucoup de nouveaux TCG, beaucoup de nouveautés. On avait One Piece qui avait commencé l'année dernière, on a très bien continué l'année avec One Piece, je vous en reparlerai après parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec One Piece. On a eu l'arrivée de l'Orcana et on a eu plein d'autres choses qu'on a testées qui n'ont pas forcément marché. Par exemple, on a eu Union Arena, un TCG basé sur des animés de très grosses licences de la Shueisha, donc notamment Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Code Geass, etc., qui n'a pas forcément bien pris chez nous. Voilà, donc ça c'est un peu un échec de l'année. On n'a pas réussi à vraiment vous faire prendre sur ce nouveau TCG. On a essayé du Weiss Schwarz, voilà, ça n'a pas vraiment marché. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez tout ce qui nous reste, un solde, on va arrêter ça. On a essayé d'autres petites choses, du Shadowverse, etc. Des choses qui ont bien marché, par exemple Dragon Ball, les coffrets Cardass qui sont super beaux et qui sont super bien, ça a super bien marché. Forcément l'Orcana, un gros carton de cette année, et puis One Piece qui continue à cartonner, en plus de Pokémon qui a eu une très belle année franchement. Donc nous la vision de la boutique c'est de faire que des trucs qu'on connaît déjà. On va pas vous proposer du Yu-Gi-Oh alors que j'y connais rien, on va pas vous proposer des TCG qu'on connaît pas et qu'on n'a pas envie forcément plus que ça de développer. Donc on va rester concentré sur Pokémon, toujours ça reste le focus numéro 1, mais on a quand même One Piece et l'Orcana à cœur. Moi c'est des TCG que j'aime beaucoup et que je vais continuer à pousser cette année et que je continue à suivre de très près et à être au courant de tout ce qui se passe. Vous verrez sur 2024 il y a des choses qui arrivent aussi qui paraissent intéressantes, on en parlera. Pour ce qui est de la boutique, il y a une chose importante dont je voulais vous parler, c'est que on sera jamais les moins chers sur la boutique cardshunter.fr. Voilà, il y aura toujours une alternative moins chère, que ce soit sur Pokémon, One Piece ou autre. Vous aurez toujours des mecs qui cassent les prix, vous aurez toujours des mecs qui vendent à des prix qui sont absolument incompréhensibles, par exemple des displays Pokémon à 155 € ou des trucs comme ça, où tu gagnes littéralement 4 € quand tu vends un display. Voilà, donc c'est pas possible nous de s'aligner avec ce genre de prix. Les displays Pokémon on les vend 180 €, c'est déjà une marge qui est assez faible honnêtement, par exemple. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu aussi sur cette année, c'est que la plupart des acteurs qui cassaient les prix, je vais pas les nommer, mais des gros acteurs en francophonie, on va dire, en Belgique, pour pas les citer, se sont mis à remonter les prix au final. Voilà, se sont mis à remonter les prix. Du coup, on n'est pas aujourd'hui forcément les plus chers, on n'est pas les moins chers non plus, on le sera jamais. Mais en échange, vous avez des garanties de qualité. C'est-à-dire que déjà, quand on fait des précommandes aujourd'hui, on s'est engagé, on s'engage, on vous livre tout le temps. C'est-à-dire que même si on se fait cut, je me suis toujours débrouillé. Par exemple, on a eu cette année Yu-Gi-Oh! Avec la 25e édition, la 25e année. C'est-à-dire que les box, moi j'avais mis des précos qui sont toujours, à chaque fois qu'on fait des précos, on va mettre 20 ou 30% de ce qu'on commande. C'est-à-dire qu'on est hyper safe. Et quand on se fait cut à 90%, les box, je suis allé les acheter. Je les ai achetés à d'autres boutiques, d'autres fournisseurs, d'autres. Même en perdant de l'argent, c'est pas grave, on livre les commandes. Voilà, ça fait partie des choses qui me tient à cœur. Si vous faites une préco chez nous, c'est pas du bullshit. Donc grâce à cette vision, je trouve qu'on a quand même réussi à construire une confiance entre vous et moi. Je pense que vous achetez parce que vous avez confiance. Et ça, c'est important pour moi. Je pense que c'est le facteur numéro 1, la confiance entre les gens et moi. La communauté qui est toujours au top, qui s'est bien relancée cette année, je trouve, sur Discord notamment. L'année dernière, il y avait une petite phase à vide, mais là, je trouve que le Discord, c'est super. Il y a quand même beaucoup de gens qui interagissent. Et puis, je vois que ça interagit sur des sujets intéressants et tout. Ça fait plaisir que la communauté soit à l'image de la chaîne. Et ça, je vous remercie énormément. Cette année, on a été présent sur les 2 éditions du Belgium TCG. C'était une super salon, franchement super bien. L'année prochaine, j'espère qu'on sera à nouveau sur les Belgium TCG. Pourquoi pas revenir sur le Gala TCG aussi et puis développer d'autres events. Par exemple, on sera à la Pictasia en février. On est invité, donc c'est super cool. Merci à eux. Et j'ai hâte de faire ces events. En vrai, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le dur de la vidéo. Je parlais de tout ce qui se passe, toutes les difficultés, comment ça se passe, la réalité du marché, etc. au quotidien. C'est important, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait, où est-ce qu'on passe du temps, où est-ce qu'on perd beaucoup de temps, où est-ce qu'il y a de la frustration. Donc je vous ai parlé un petit peu des gens qui cassaient les prix. Alors forcément ça c'est toujours un problème, surtout qu'on voit par exemple en Belgique qu'il y a énormément plus de quantité chez les vendeurs spécialisés qu'en France. Où en France la plupart du stock revient à la grande distribution. Ça c'est une des réalités en France, c'est-à-dire qu'environ 90% du stock Pokémon en France va à Auchan, Fnac, Cultura, etc.
alors qu'en Belgique c'est plutôt 10% qui va à Cultura, Fnac, Auchan, et 90% qui vont à des vendeurs spé qui revendent la plupart du stock en France, ce qui n'est pas censé être le cas. Donc aujourd'hui il y a un gros travail en arrière-plan qui est en train d'être effectué par Asmodée. C'est en tout cas ce qu'ils nous assurent, qu'eux ils travaillent à ce que il y ait plus de stock en France, qu'il y ait moins de stock donné à la grande distrib, qu'il y ait plus de stock alloué aux petites boutiques, aux gens qui font vivre la licence, qui font vivre la communauté. Donc on verra ce qui se passe sur les prochaines années. Nous on a de l'espoir, mais bon ça reste compliqué. Donc forcément vis-à-vis nous des grandes surfaces, on n'est pas compétitif aujourd'hui. Même si moi je vends un coffret V à 25 €, un coffret X à 25 € avec 4 boosters, les gens ils vont quand même l'acheter plutôt à Carrefour, plutôt à Auchan, même si c'est à 25 €, parce que c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas les frais de port, parce qu'aujourd'hui c'est devenu super facile d'accès ce genre de coffret et qu'il y en a partout. Donc chez nous, ça fait partie des choses qui ne marchent absolument plus. On ne vend plus ce type de coffret. Voilà, les coffrets 4 boosters, les Pokébox qui n'ont pas de hype particulière, etc. On va en vendre très peu comparé à avant, comparé à la hype où on vendait absolument tout. Si on avait 60 Pokébox, 60 coffrets, les 60 ils partaient sans problème. Aujourd'hui, on va en prendre 3 fois moins et on ne va pas les vendre. Voilà, on va pas les vendre, ça n'intéresse pas grand monde. C'est souvent un petit produit complément de panier, etc. Donc forcément, on en prend quand même un petit peu. Mais ça ne marche plus chez nous, voilà. Donc les gens préfèrent acheter en grande surface ou alors à des gens qui vont casser les prix. Donc ça fait partie des choses qui ne fonctionnent plus. Au global, on va nous comparer souvent à des prix sur Card Market, etc. Mais aujourd'hui, je suis halluciné quand même. Je vois que des displays japonais qui viennent de sortir sont vendus 60 €, 70 € sur Card Market, alors que si moi je veux me les procurer avec mes fournisseurs, avec mes contacts, je vais les payer plus cher. Donc aujourd'hui, il y a des displays japonais à des prix hyper bas. Pourquoi en fait le principal argument c'est la TVA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple peut-être que le display je vais le toucher à 60 € ou 70 €, mais si je vous le revends en fait je vais devoir faire ma marge après avoir ajouté une TVA, parce que quand je l'achète 60-70 €, j'achète hors taxe. C'est ça le grand problème, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont acheter ces displays, ils vont les acheter et ils vont les revendre, mais ils vont pas inclure la TVA. Donc je vous donne un exemple, Shiny Treasure par exemple. Pourquoi est-ce qu'on vend un display 120 €? 120 €, on est plus cher que la plupart des gens. En fait, le display, on va le payer entre 70, on va le dire 75 € avec les frais de port, les frais, etc., les droits de douane, etc. On va payer 75 €, ok? Nous, on le vend 120 €. Donc déjà, on enlève 20%, la TVA, donc 100 €. Voilà, 100 €. Donc on va gagner 25 € sur un display Shiny Treasure. 25 €, c'est environ 30% de marge. 30% de marge, c'est vraiment le minimum que vous devez faire sur un produit, sinon vous êtes perdant, parce qu'avec tous les frais qu'il y a derrière, les frais bancaires, les impôts, tout ce que vous voulez, juste le fonctionnement d'une entreprise, ça coûte de l'argent au final d'envoyer un colis, de le préparer, etc. C'est du temps de travail. En fait 30% c'est le minimum de marge qu'on doit faire dans une société à peu près, à part si vous faites des volumes de malades mentaux. Et du coup, voilà pourquoi on vend 120 € en display. En vrai, le réel enjeu d'une boutique Pokémon aujourd'hui, et ce qui va vous poser des difficultés si jamais vous voulez vous lancer un jour, c'est là où vous allez avoir un grand problème, c'est le stock, et c'est là où on va se battre tous les jours, c'est là où on va avoir de la frustration, c'est là où il y a de la jalousie, c'est là où dans les coulisses il y a le plus de problèmes, de ce que vous voyez pas forcément avec Pokémon, avec les autres TCG. Aujourd'hui c'est assez ouf, mais on est dans un des rares marchés dans le monde vraiment où c'est le distributeur qui a le pouvoir et c'est pas les acheteurs. En général, les commerciaux essaient de vendre des produits à des acheteurs, et ces acheteurs-là essaient de faire baisser les prix en se basant sur leur volume, etc., etc. Ici, on est sur un marché où en fait les acheteurs prennent ce qu'ils peuvent prendre. C'est-à-dire que si on me dit je vais avoir 20 de ça, d'accord, je vais prendre 20 de ça. J'ai envie d'en prendre 500, mais je vais en prendre 20. C'est comme ça. Et donc du coup, ça donne énormément de pouvoir à ces distributeurs. Ça donne énormément de pouvoir aux gens qui gèrent la distribution, tout simplement des produits. Et du coup, ça peut mettre dans des situations délicates où au final, ça peut être parfois très compliqué d'avoir du stock sur certaines séries. Ça se joue parfois à des relations interpersonnelles, ou parfois ça se joue à des choses qui sont en dehors du business, tout simplement, ce genre de décision. Et c'est très compliqué parce que nous, on essaie de se battre pour avoir plus, mais en fait, parfois, on n'a absolument pas les armes pour. Et on a l'impression d'être une miette parmi toute l'industrie en fait, et d'avoir aucun pouvoir. Parfois on s'est vraiment fait avoir, notamment sur One Piece ou sur
la série 2, on s'est fait vraiment arnaquer par le fournisseur, clairement, qui nous a vraiment pris pour un jambon. Au moment où on devait avoir 400 ou 500 displays, on en a eu 30. Donc, alors qu'on était, parmi les précurseurs sur One Piece et ceux qui avaient eu le plus de displays sur la série 1 en Europe. Donc voilà, on s'est fait avoir du coup One Piece. One Piece, on se retrouve aujourd'hui à avoir ralenti fortement sur One Piece en anglais parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de fournisseur fiable et que en fait c'était quasiment impossible de faire des précommandes, et du coup les jours de sortie en fait on se retrouvait à la ramasse. Et aujourd'hui maintenant qu'il y a une énorme hype qui a repris sur One Piece en anglais, on se retrouve un petit peu derrière et malheureusement on n'a quasiment pas de stock et on peut pas faire grand chose, mais on pouvait rien y faire, et là malheureusement ça joue plus à un énorme distributeur qui en a juste eu rien à foutre de nous, et c'est un distributeur européen, donc ne vous en prenez pas aux distributeurs français. Avec eux on a des bonnes relations et on essaye de développer des choses, et on essaiera d'ailleurs sur l'année prochaine sur d'autres jeux, et ça c'est très cool. Mais parfois c'est très très compliqué, c'est vraiment l'enjeu de tous les jours. Et ce qui se passe aussi, c'est que et c'est pas de la jalousie, c'est plus de la frustration. Mais parfois on voit un copain à droite qui a 500 dans le produit alors que nous on en a 50 et on comprend pas pourquoi. Et parfois ça se joue à des choses qu'on ne perçoit pas et qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui voudraient des produits Pokémon, et nous, les stocks qu'on a déjà avec la boutique, je pense qu'il y a plein de gens qui nous envient. Donc on est très content de la situation, mais je vous dis vraiment un des enjeux principaux et ce qui occupe le plus l'esprit, ce qui est le plus stressant en fait, c'est est-ce qu'on va avoir les quantités qu'on veut, est-ce qu'on va avoir les quantités que les gens nous demandent, et c'est pour ça que les précommandes on en fait très peu aujourd'hui. On les fait surtout par exemple sur les displays Pokémon, parce que ça on est sûr qu'on aura la garantie, qu'on aura la quantité qu'on veut. Vraiment il n'y a plus de problème sur les displays Pokémon aujourd'hui, mais pour ce qui est des séries .5, pour ce qui est des séries spéciales, pour ce qui est des produits un petit peu limités sur tous les TCG, là-dessus on va être très prudent. Et parfois ça peut nous jouer des tours aussi. Ne pas proposer de précommande aujourd'hui, c'est pas du tout dans la vogue du marché. Vous avez vu, tout le monde propose énormément de précommandes, c'est la norme du marché. Pourquoi ? C'est logique en même temps que t'as pas envie que le mec il achète à droite ou à gauche avant que toi tu mettes en vente tes produits le jour de la sortie. Donc tu mets en précommande, tu sais même pas ce que tu vas avoir. À la fin tu fais du control management. S'il y a des mecs qui ont vendu du Lorcana, qui ont vendu des 500 displays alors qu'ils en ont eu 40 à la fin, et je vous dis que gérer ça, je préfère moins vendre, je préfère que ça marche moins bien, je préfère qu'on ait du stock sur les bras que gérer des milliards de mails et devoir rembourser des gens. On l'a fait en 2021 quand on connaissait rien, quand c'était la méga hype. Je veux plus que ça arrive aujourd'hui. Et j'en viens à un nouveau problème qu'on a eu, qu'on a actuellement. Ce sont les groupes de scalpers en masse qui nous ont acheté du Lorcana et qui, quand ils ont vu que ça ne faisait pas comme le chapitre 1 où la série partait à 300 € le display, c'est-à-dire vous achetez un display 150, vous vendiez 300, là vous m'achetez un display 150, 160, vous allez le revendre 180, 200 €, se sont mis à annuler en masse. Donc en une année, en 10 000 commandes, on a eu 40 annulations, et là sur environ, 400 commandes, on a eu 60 annulations, 30 retours, enfin on a une centaine de commandes qui sont problématiques. C'est horrible à gérer parce qu'on se fait trash. Les gens nous font des réclamations PayPal, on se fait trash sur des groupes Discord pour aucune raison, juste parce que ces personnes-là ne sont pas capables d'assumer leurs erreurs. C'est-à-dire que tu achètes un truc pour essayer de le revendre, ok frérot, mais au pire tu le revends au prix que tu l'as acheté, et t'assumes ne pas gagner d'argent ou je sais pas quoi. Là les gens nous retournent les colis et espèrent qu'on perde les frais d'envoi initiaux, qu'on perde les frais PayPal qui sont énormes, environ 4%. Donc on perd littéralement des milliers d'euros juste parce qu'ils changent d'avis. En plus de ça, nous on cherche même pas à comprendre, on rembourse direct, on va pas assumer des frais, même si on est censé le faire. Là je suis désolé, je vais pas assumer des frais à des scalpers, à des gens qui n'ont aucune race, qui viennent nous faire perdre énormément de temps. Là j'ai passé des semaines à faire que ça. Du coup on va arriver à un point qui m'agace de plus en plus en France, et notamment dans la création de contenu, c'est tous les sujets liés à l'investissement. Alors on a eu toujours, et on a des groupes d'investissement, et moi j'ai pas un problème contre les gens qui veulent investir, ça me dérange pas, ça me dérange vraiment pas. Ça me dérange à partir du moment où on manipule les gens, où on leur ment,
où on leur fait faire des choses nulles, où on leur dit des choses qu'on n'a pas le droit de leur dire. En fait, si vous faites des conseils en investissement aujourd'hui, bah, vous n'avez pas le droit. En fait, il faut préciser que vous ne faites pas de conseils en investissement. Ça fait partie des règles. Sinon, vous devez être agrémenté, etc., etc. Aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube absolument immondes qui parlent d'investissement, qui ne se rendent pas compte de la portée de leurs mots, d'ailleurs qui donnent des conseils absolument pourris, qui déjà n'ont jamais réussi à développer ce qu'ils ont eux-mêmes, mais qui se permettent de donner des conseils, et surtout bizarrement des conseils pour acheter chez eux des trucs en plus vraiment pourris, qui croient qu'ils vont réussir à prédire le cours d'une monnaie. Alors là vraiment, alors qu'ils n'en comprennent aucun enjeu et qui ne comprennent rien à l'économie mondiale, franchement c'est absolument ridicule. Donc faites attention s'il vous plaît, faites attention à ce que les gens vous disent. Si quelqu'un vous donne un conseil d'investissement, déjà c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il vous donne ce conseil là? Moi je vous ai déjà dit que ça, je trouvais que c'est... Je vous ai déjà dit, ah ce truc là je le trouve pas cher, ce truc là je le trouve cher, etc. C'est pas vraiment, je vous dis pas mettez 1000 euros là-dessus, mettez 10 000 euros sur le cours du yen, ou je sais pas quelle absurdité encore il faut entendre. Mais aujourd'hui, le mot investissement, moi en tout cas, j'utilise plus de vidéos. J'ai fait ça au début, voilà, parce que c'était la trend et que je voulais que ça marche, la chaîne, tout simplement. Aujourd'hui, j'essaie un petit peu de me détacher du fonctionnement de la chaîne, même si en vrai, quand une vidéo marche pas, bah, c'est forcément, en vrai, ça fait du mal, on en parlera après. Donc, méfiez-vous des gens qui vous vendent des groupes d'investissement, surtout qui vous disent que l'accès est gratuit, mais en fait il faut leur acheter pour 500 euros de produits. Méfiez-vous de ces gens-là, méfiez-vous absolument de ça. Aujourd'hui, le mieux à faire, c'est de faire ses propres recherches. Le mieux à faire, c'est d'être dans des groupes qui parlent pas que de ça, mais on peut aussi en parler. En fait, nous sur le Discord, on a une section qu'on a appelée Wall Street, où on va pouvoir parler un petit peu de ce genre de sujet. Et il y a des choses qui sont intéressantes à faire dans l'investissement sur Pokémon et TCG, etc. Et souvent, c'est pas celle qu'on vous conseille. Mais il faut peut-être se poser des questions aujourd'hui et ne pas suivre les gens aveuglément. Voilà, méfiez-vous. Et puis méfiez-vous aussi quand on vous parle d'investissement sur des nouveaux TCG un peu obscurs. Voilà, si ça vous fait kiffer, allez-y, mais ne prenez pas ça comme un investissement. Donc si vous voulez une vidéo dédiée à ce sujet, on peut en parler, mais j'essaierai d'en reparler l'année prochaine parce que ça me tient à cœur et que ça me fait du mal de voir des gens se faire tout simplement arnaquer. Donc un autre sujet important dont je voulais vous parler, bah, c'est la difficulté que moi j'ai eu en perso cette année. Voilà. Déjà comme je vous l'ai dit, on est deux à faire opérer un site qui fait presque 10 000 commandes. Je suis tout seul à faire 60 vidéos YouTube, 90 streams dans une année, donc vous pouvez vous rendre compte que c'est pas très sain. Voilà, j'ai pu avoir l'air fatigué cette année, j'ai pu avoir des phases un petit peu de mou même, j'ai eu des phases où j'ai pas fait trop de vidéos, pourtant on est quand même à 60 vidéos, j'ai eu des phases où j'ai pas eu trop envie de faire des streams, pourtant on est quand même à un stream tous les 4 jours cette année. Aujourd'hui dans la société, en gros, légendaire, Christophe il gère les envois, parce qu'on a beaucoup d'envois à faire, il gère quasiment tous les envois. Et quand il a un peu de temps, il fait de la mise en vente de cartes, du pricing, etc. Sinon, tout le reste, c'est moi qui gère. Donc aujourd'hui, je gère le site, la gestion des stocks, la mise en ligne des produits, l'achat auprès des fournisseurs, réponse aux mails, les partenariats, la plupart de la comptabilité. Voilà, quasiment tout ce qui est pas dans les envois. Je suis très content, hein. Christophe il fait un super taf sur les envois et il m'enlève cette charge de travail qui est énorme. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il faudrait que je me concentre sur autre chose. Notamment, je trouve que le contenu YouTube que j'ai proposé cette année, il était pas ouf. Voilà, j'ai trouvé qu'on avait une baisse de contenu en vrai. Et même les live Twitch, c'était moins bien. En fait, j'ai plus le temps de réfléchir à des idées. J'ai plus le temps d'avoir des concepts. Plus le temps de préparer les lives. En fait, c'est plus je fais un live, je vais ranger des cartes ou je vais faire un truc sur le go. Mais moi, je suis pas super content du contenu que j'ai proposé. Donc il y a des trucs dont je suis fier cette année, les vidéos où on a parlé de sujets importants, notamment les arnaques qu'il y a eu dans Pokémon. Mais au global, ouais, je suis pas hyper content. La qualité du contenu qui est pas très régulière en fait. Il y a des vidéos dont je suis content et il y en a plein où je suis en mode je le fais pour faire et puis parce qu'il faut sortir des vidéos en fait.
et avoir un certain rythme, sinon les vues elles baissent, etc. C'est un truc de ouf parce que on est une chaîne qui a 20 000 abonnés, qui grandit pas spécialement en abonnés depuis que j'ai arrêté de faire des lives sur YouTube. Depuis la fin de la hype, ça a été, on a repris un petit peu la progression là, mais vous vous rendez compte, on a dû gagner 5000 abonnés en une année, alors qu'on fait des vidéos qui marchent bien, hein. On a fait des vidéos, on fait des dizaines de milliers de vues, pourtant les abonnés ça monte pas. Donc aujourd'hui c'est pas évident parce que j'essaie moi sur YouTube de faire du contenu peut-être plus mature, qui s'adresse plus aux collectionneurs, quelque chose qu'on voit pas beaucoup en France. Il y a quelques personnes qui le font, ils disent Requa Master, etc., qui font pas vraiment de l'entertainment. Voilà, je pense pas que je fais des trucs qui sont entertainment, mais du coup forcément il y a plein de vidéos qui marchent pas, les abonnés ils montent pas, etc. Et en fait j'ai investi tellement de temps là-dedans, et pour voir qu'en vrai ça marche pas spécialement. Enfin, c'est dur de dire ça parce qu'en vrai ça marche, mais juste c'est pas quelque chose qui grossit, mais c'est une réalité aussi. Et c'est dur de s'en rendre compte que c'est une niche en fait le contenu que je fais, et qu'il touche pas forcément 50 000 ou 100 000 personnes en France. Il va toucher quelques milliers de personnes au final. Et on a déjà beaucoup de gens qui regardent, c'est déjà très bien, mais c'est difficile parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, les vidéos YouTube et les streams Twitch, et ça marche très bien, et je devrais être très content, mais on en veut toujours plus, et c'est pas forcément évident. Donc globalement aujourd'hui c'est dur de trouver la motivation quand on voit que si on fait pas un concours à chaque vidéo YouTube, les gens vont pas commenter, les gens vont pas liker, les gens vont pas soutenir. Donc c'est pas une vidéo pour se plaindre, mais c'est la réalité. Qu'on a des problèmes de SAV, de stock, etc., qui sont parfois hyper injustes, comme sur One Piece où vraiment on a pris cher, comme là sur l'Orcana où on a des problèmes de SAV juste parce que et ça nous prend énormément de temps, juste parce que des gens n'assument pas leur commande. Voilà, donc c'est pas forcément facile tout le temps. Je pense que la charge de travail globalement elle aide pas beaucoup. Et ça fait ça fait partie des trucs sur l'année prochaine qu'il faut que j'améliore peut-être. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je délègue un petit peu plus. Donc pour 2024, une des choses importantes, ça va être de trouver quelqu'un qui fait le montage de toutes les vidéos, parce que ça me soulagerait quand même d'un petit peu de temps, même s'il n'y a pas énormément de montage sur les vidéos. On a eu des monteurs sur quelques vidéos clés cette année, notamment les vidéos au Japon, que j'aurais pas pu faire sans ça de toute façon. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un, voilà, qui soit là et qui puisse faire ça de manière régulière. Quelque chose que j'aimerais faire, c'est faire une refonte de Twitch, parce que on n'a pas de layout, c'est pas très beau. Genre améliorer les émotes, améliorer tout ce qui est Twitch, voilà, rebosser les effets visuels, sonores, travailler un petit peu Twitch, voilà, les différentes choses, les sub-goals, etc. Et prendre un petit peu plus de temps pour le faire, et essayer de retrouver des concepts, retrouver des idées pour vous faire kiffer tout simplement. Et c'est pareil sur les vidéos, proposer des trucs plus quali, des formats un peu plus longs, des formats un petit peu plus poussés, avec un petit peu plus de réflexion. Là, pour vous dire, aujourd'hui j'ai fait un espèce de plan pour la vidéo. Je pense que c'est la première fois que je fais ça, à part les petites vidéos enquête. En vrai, sinon franchement les vidéos c'est que de l'impro. Donc il va falloir qu'on recrute quelqu'un, je pense, encore en plus cette année. Voilà, donc ça fait partie des objectifs. Il va falloir qu'on finisse les bureaux, on n'a toujours pas fini, alors quasiment fini, mais la salle de stream n'a pas été faite encore. On a encore des meubles qui traînent, qui n'ont pas été montés, mais j'ai hâte de vous montrer les bureaux parce que j'en suis vraiment fier, vraiment fier. Ça a de la gueule, je suis très content. On a un espace super pour bosser, et vraiment c'est une fierté cet endroit. Donc ça fait plaisir. Pour l'année prochaine, toujours pas de boutique physique. Rendez-vous compte, tout ce qu'on fait déjà. Une boutique physique en plus, ce serait du suicide. Franchement, ce serait n'importe quoi. Et puis ça apporterait pas tant que ça pour nous. Voilà, les produits qu'on a aujourd'hui, on arrive quand même à les vendre. Ça nous permettrait de vendre beaucoup de coffrets qui coûtent pas très cher justement. Ça nous permettrait de racheter beaucoup de cartes. Ça, ce serait la partie la plus intéressante d'avoir une boutique physique. À mon avis, c'est de racheter des cartes.
D'ailleurs, il va falloir qu'on focus là-dessus l'année prochaine, qu'on s'améliore sur beaucoup de sujets. Le site internet, il est un peu en train de rendre l'âme là. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on améliore nos communications par email, voilà, qu'on améliore le SEO. C'est quelque chose qu'on focus pas vraiment, qu'on améliore le rachat de cartes, les ads et tout. On a beaucoup de sujets en fait sur lesquels, sans forcément avoir besoin d'une boutique physique ou autre, sur lesquels on pourrait s'améliorer. On en a énormément et c'est des sujets sur lesquels j'ai pas le temps de me pencher parce qu'on est tout le temps dans l'opérationnel en fait. On est tout le temps là, il y a un nouveau produit, il faut le mettre en vente, il faut acheter cette collection, il faut mettre les cartes en vente, il faut les pricer, nanana. Ensuite on a un event, ensuite il y a une vidéo, ensuite machin, et il n'y a pas le temps de se pencher vraiment sur les sujets de fond. Comment améliorer vraiment le site, comment faire en sorte que même l'expérience des clients soit meilleure, etc. Tout ça, c'est des sujets d'entrepreneuriat qui sont importants, mais j'ai pas le temps de les gérer. Donc c'est quelque chose que j'aimerais prendre le temps de faire. Donc même si cette année on a quasiment fait x2 sur notre nombre de commandes, x2 sur notre chiffre d'affaires, c'est énorme. Aujourd'hui c'est génial, franchement, je sais pas comment vous remercier du succès de la boutique, mais je suis très content. C'est juste qu'il va falloir apprendre à peut-être travailler moins, déléguer plus et améliorer les choses améliorables. Ça sera déjà très bien en fait, j'ai pas besoin de plus. Voilà, je serai au top. Pour finir, l'année prochaine, on a 2 gros TCG qui arrivent, qu'on va suivre de près, qui ont l'air intéressants pour différents aspects. On a Star Wars Unlimited qui sort en mars, si je dis pas de bêtises, qu'on va proposer sur la boutique, qui sort en français et en anglais en simultané. On va tester le jeu en avant-première au festival de jeux de Cannes. Peut-être que je vous ferai une vidéo, je sais pas, ou alors quelques stories. En tout cas, on suivra ça. On nous a présenté le jeu récemment. Le jeu est génial à jouer. C'est un très bon jeu qui se base, qui se rapproche un petit peu au final de Flesh and Blood en termes de gameplay, même si c'est pas du tout ça en vrai. C'est juste, ça m'a fait penser à Flesh and Blood en termes de profondeur de gameplay et en termes de jeu. Ça a l'air vraiment top. Donc pour les fans de Star Wars, c'est à suivre de très près. Et ensuite on a Altered, un TCG français, Cocorico, qui a l'air très intéressant, qui va se lancer dans l'année, qui est plus un espèce de jeu de cartes, qui n'est pas vraiment un TCG conventionnel, où en fait vous allez pouvoir imprimer vous-même les exemplaires de votre carte si vous la possédez. Donc en gros, quand vous achetez des boosters, vous rentrez en possession des cartes, vous avez un QR code sur la carte, vous le scannez, cette carte vous appartient réellement, et ensuite en fait vous pouvez par exemple la vendre à quelqu'un qui est au Japon, et lui depuis le Japon il va pouvoir aller sur le site et imprimer la carte, en fait imprimer la copie de sa carte. Au final ce sera sur le jeu en ligne où la possession de la carte importe le plus. C'est assez intéressant. À la fois, c'est quelque chose qui est plus axé sur les joueurs. C'est un peu plus difficile d'être collectionneur en réel, même si vous pourrez l'être. Mais c'est un truc que je trouve intéressant, en tout cas qu'on va suivre cette année. Voilà, des nouvelles créations françaises en plus de ça. Donc on va essayer de soutenir un petit peu cette nouveauté. Voilà, la vidéo elle est méga longue. J'avais beaucoup de choses à dire. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sera resté jusqu'au bout. En tout cas, c'était important pour moi de la faire. Ça conclut en beauté cette année. Voilà, il y aura peut-être une dernière vidéo avant la fin de l'année sur e-series, si je trouve quelqu'un pour faire le montage, parce que ça va être très long à monter. Donc sur la collection e-series, j'aimerais bien finir l'année là-dessus, parce que la vidéo sur Wizard vous a bien plu, et moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. Donc j'espère qu'on fera ça avant la fin d'année. Et sinon on se retrouve l'année prochaine pour de très belles choses. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, une belle fin d'année, et on se retrouve très vite. Ciao.